Franchement, mon cœur, tu fais du super bon boulot. T'entendre chanter, c'est comme si je mangeais une bonne glace en été. Tu me fais une blague, c'est ça? Pas du tout, Mustapha. Je suis très fière de toi. Parce que tu as du courage. Eh bien, je pourrais te retourner le compliment. Je suis vraiment très fier de toi. T'es une vraie battante. Je vois tout ce que tu fais dans ton travail. Et machallah, tu fais de l'excellent travail. Tu sais, je peux dire que tu es mon modèle. Franchement. Faut dire qu'on a traversé tant de choses ensemble. Qui nous ont rapprochés, toi et moi, Mustapha. Quand on unit nos forces, rien ne peut nous résister. Je prie Dieu qu'il nous épargne du mauvais œil. Oust, dehors. Tout est parfait. Mais il nous manque un truc. Et quoi donc? Comme l'aurait dit Bokondé, il faut remplir cette maison de petits enfants qui courront dans tous les sens. Arrête ça, tu veux? C'est pas vrai. T'es pas T'es pas tenable. d'accord. Mais attention, je veux qu'on ait des jumeaux. Ouais, c'est ça, t'as raison. On verra. T'as des très jolies tresses. Merci. Qui te les a faites? C'est Radiso, au salon du coin. Je vais lui faire un chèque en blanc pour ça. Waouh, tout ça parce que tu m'aimes. Je crois bien. Mets un peu de musique pour voir. Mais tu danses? D'accord. Ok, c'est parti. Danse un peu pour moi. Hey. Hey. Ma baby, tu sais, je te love. T'es la seule que je flow. Tu me rends high and low. And low. You give it to me all night long. All night long. You give it to me all night long. All night long. I'm on my way. Boss Bounet. Je sens la douceur de tes mains, yo. Je sens la douceur de tes lèvres, yo. Tu es la douceur en personne, ma baby, Boss Bounet. Je sens ton corps m'attirer, yo. Je vois ton regard me tuer, yo. Yeah, ça me sent Japan, ça me sent Japan, yeah. Oh, 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 oh. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Allez, vas-y, raconte-moi ton problème. Je serai une bonne avocate. Comment tu vas? Je vais bien, Biram. Excuse-moi de te faire déplacer comme ça. Fallait que je trouve un endroit calme pour qu'on puisse discuter. Biram, qu'est-ce que tu veux? Je te l'ai déjà dit, je suis mariée. Et je suis pas adepte de ce genre de choses. Da, je suis très vicieux, certes, mais j'ai mes limites. Les femmes mariées, c'est pas mon délire. Dis-moi, est-ce qu'il est facile pour une femme de savoir qu'elle est trompée? Ou du moins, est-ce qu'il est facile de pardonner la tromperie de son partenaire? Tu es trompée? Je pensais que tu étais en instance de divorce. J'aime ma femme plus que tout. Elle m'a donné 2 merveilleux enfants. J'avoue que j'étais pas un bon mari et encore moins un bon père. Mais j'essaie de changer. Et j'essaie de me donner une seconde chance. Mais alors, où est le problème? Elle a eu un cancer. Oh. Et elle a subi une ablation mammaire. C'était très dur pour nous. Encore plus pour moi. Parce que j'avais vraiment peur de la perdre. Là, elle va mieux. Et elle se donne aussi une seconde chance dans la vie. Da. J'ai pas envie de perdre Jalika. Jalika? Oui, Jali. Jalika, calme-toi. Tu savais que c'était mon mari avant de venir chez moi? Non. Et crois-moi, j'étais surpris quand je l'ai vu. Quand j'ai su que c'était ton mari, j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était un mauvais choix. Mais il n'a rien voulu entendre. C'est parce qu'il a l'habitude de voir des maris jaloux. Biram, Taïrou, il a le sens de la déontologie et de l'éthique. Ouais, c'est ça. Et il n'est pas rare de voir des patients faire des transferts
lors du processus de soins. Taïro sait très bien ce qu'il fait. Il ne se passe rien entre eux. Crois-moi. Da. S'il te plaît, essaye de faire une copie de ces messages. Ou fouille-le, fais comme tu veux. Et s'il s'avère que j'ai tout faux, je viendrai personnellement présenter mes excuses. Dans le cas contraire, Da, je suis prêt pour la bataille. Taïro n'est pas fou. Il ne ferait jamais ça. Je vais y aller. J'ai beaucoup de travail. Tic, tac. Je vois ta chute d'ici, Taïro. Messieurs, n'hésitez surtout pas pour Diam Diagno. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous organiser une visite au cours de laquelle vous pourrez constater que non seulement c'est un cadre idéal pour votre famille, mais que c'est aussi un investissement rentable. J'avoue que c'est tentant. En tout cas, la maquette donne envie. J'attends de voir ça de plus près. Et puis je pense que ça, ce sera la bonne occasion pour investir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu peur d'acheter. Ah, mais je pense qu'on a dépassé l'âge d'avoir peur quand même, hein. Tu sais, investir, c'est un gage d'équilibre. C'est clair. Après la visite, si je suis satisfait, je prends. Hein. Ah ouais? Ah oui, je t'assure. Ce qu'on va faire, vous allez me laisser vos coordonnées, nous allons vous envoyer un courriel pour vous confirmer l'heure et la date de la visite. Bien. Excusez-moi. Tenez. Voilà, ça c'est pour vous. Merci. Merci à vous. Docteur, Oui. quelle surprise. Diagne. Ah, ça c'est une surprise. Ça va? Oui, ça va. Comment allez-vous? Bien, merci. On ne réalise jamais à quel point le monde est petit. Oui, en effet. C'est fou. Alors, le projet vous plaît? Oui, on vient de me le présenter. J'avais envie d'investir dans un projet immobilier. Donc comme le projet m'intéresse, je me suis dit que j'allais passer jeter un coup d'œil. Bien sûr. Oui. C'est moi le patron ici. Ah bon? Vous savez, j'ai bien apprécié l'autre jour quand vous avez pris le temps de discuter avec ma mère. Ça lui a remonté le moral. Bien. Ma mère est très compliquée. C'est pas l'impression Et vous que êtes j'ai le eue. seul à savoir la raisonner. Mais cher, à son âge, c'est normal. Et en fait, à force, on a l'habitude. Écoutez, je vais prendre votre numéro. Et je vais personnellement me charger de vous faire visiter Diamniadio City. Je pense que c'est dans cette poche. Attendez, Bonjour. je vous donne ça. Bonjour. Oui. Ça, c'est mon meilleur ami. Et promotionnaire en même temps, il s'appelle Taïro. Ah, Taïro, cher. enchanté. Ça va, vous allez bien? J'espère que ces maisons sont pas chères. Mais non, on vous fera un prix d'ami. Tierno, c'est mon ami. En plus, vous savez, à Diamniadio, il y a toutes les commodités. Mhm. Il y a absolument tout. On a un clubhouse, une salle de sport, un restaurant, un hôtel, un terrain de foot Ah et ouais? des établissements scolaires. Nous, on appelle ça la Cité Lumière. Je pense que le terrain de foot sera parfait pour nos T'es matchs. incroyable. Vous jouez au foot aussi? Ça tombe super bien, il nous faut un gardien. Arrête de le taquiner, voyons. Tu veux essayer de le recruter? On sait même pas s'il joue. Non, franchement, j'adore le foot. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par la taille de ce ventre. Je suis doué. J'ai rien dit. Bon, écoutez, franchement, ce fut un plaisir. On va prendre rendez-vous. Je vais demander à Aïda de vous contacter et je vais me charger personnellement de vous faire visiter Diamniadio City. Inch'Allah. Allez, excellente journée. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci. Tu ne m'as pas entendu frapper? Je suis vanné. Tu dors en pleine journée. Vanné, vanné. Je t'ai apporté un nouveau cas. Tu devrais y arriver. Tant mieux. Je suis pas très en forme en ce moment. Oula, J'ai pas la forme. Je suis quel crevé. grincheux. Non, rien. Par contre, toi, tu as l'air en pleine forme. Tu as vu ta mine? Elle a quoi? Elle a l'air intéressée. Si, tu fais les choses par intérêt. J'ai des soucis. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Je vais te dire ce qui ne va pas. Mon oncle, est-ce que tu te souviens de ma meilleure amie? Marem. Marem. Marem la mignonne. Oui, en plein dans le mille, bien joué. Marem la ravissante. Marem Dial. Elle s'est mariée, mais elle va divorcer. Son mari l'a répudiée. Si encore il avait pris sa décision tout seul. Mais c'est sa mère qui l'a forcé à le faire. Ah bon, c'est vrai? Oui, mon oncle. Elle lui a fait un immonde chantage, en jouant sur sa santé. C'est comme ça qu'elle a réussi à briser le mariage de ses 2 fils. Quelle hyène.
Peut-être que toi, tu pourrais la raisonner. Son fils passe son temps à m'appeler. Tout le temps. Attends, mon téléphone vient de vibrer. Le voilà, c'est encore lui. Comme il a répudié ma reine, j'aimerais qu'il la laisse tranquille une bonne fois pour toutes. Mais le plus important, j'aimerais qu'il arrête de lui faire du mal en insistant encore et encore. Alors il faut que la mère tienne un peu son fils. Ça, c'est une sacrée briseuse de ménage. Je te le fais pas dire, tonton. Ah. Tu le veux comment? Manière douce ou manière forte? Tout dépend de son humeur. Si elle est calme, tu peux y aller mollo. Sinon, tu peux y aller et transformer sa maison en ruine. Comme tu veux. Comme si c'était fait. Merci. Mais dis donc, quand est-ce que tu veux que j'y aille? Je pense que le plus tôt serait le mieux, mon oncle. C'est clair, j'ai bien compris ce que j'ai à faire. Dans ce cas, tu sais bien ce qu'il te reste à faire. On dirait que tu y vois un intérêt, toi aussi. Tout travail mérite salaire. Tu me fourniras un moyen de transport pour la mission, d'accord? Comment je sais que tu vas y aller et que tu vas pas essayer de me rouler? Mais non. On va faire comme ça. Une moitié avant et l'autre après. Non. C'est du donnant-donnant. Quoi? Pas la peine d'insister, on fera comme j'ai dit. Tu auras la moitié comme convenu. Bon, comme tu veux. T'es coriace. Rien n'est gratuit avec toi. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis pas du genre à céder aux menaces. Et c'est pas toi qui décides qui Djalika fréquente. C'est pas trop tôt. J'ai failli perdre patience. Commande-nous un truc à boire, pour prendre des forces avant la bagarre. Je suis plus teigneux quand j'ai faim. T'es de plus en plus pathétique. Tu veux que je me batte avec toi pour une femme? Tu le feras. Laisse-moi finir de manger. Mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Que je laisse Djalika ou pas, elle ne reviendra plus vers toi. Mets-toi dans le crâne que c'est une grande fille. Et elle a le droit de refaire sa vie. Djalika m'appartient. Elle est à moi. La promenade est finie. Il est temps qu'elle rentre à la maison. S'occuper de ses enfants et de son mari. Taïro, ok, j'ai rien à lui offrir. Mais toi, t'as quoi à lui donner? Un mariage en cachette? Je sais que t'as signé la monogamie. Alors dans toute cette histoire, je vaux mieux que toi. Parce que moi je suis un salaud, mais moi je m'en cache pas. Et toi t'es quoi? Hein? Un saint peut-être? Un suppôt de Satan? Un coureur de jupons? Ou un salaud? Maintenant écoute. Choisis ce que tu veux. Mais Djalika, tu ne l'auras pas. T'as dit quoi là? T'es sourd ou quoi? Je répète. Djali, tu l'auras pas. Tu sais courir? Tu sais courir? Stop! Arrêtez! Arrêtez, monsieur, stop! Arrêtez, stop! Stop, les gars! Stop! Lâchez-moi! Arrêtez! Calmez-vous! Calmez-vous! Lâchez-moi! Stop! Lâchez-moi, Taïro! Sur la vie de ma mère, je vais Arrêtez, tuer. les gars! Lâchez-moi! Je m'en fous de prévenir la police! Calmez-vous! Salam alaikum. Maman. Alaikum salam. Maman, tu vas bien? Mon fils, prends garde à bien choisir ta place. T'as vraiment perdu la tête. Qu'est-ce qui t'a pris? Hein? Casser la vaisselle dans un restaurant? Incroyable. Biram, à quoi tu joues? Tout ça pour un... juste pour un saint? Maman, ne redis plus jamais ça. Écoute, dis-toi que je m'en fiche royalement. T'as bien compris? N'oublie pas que tu as 2 jolies cousines et elles ont chacune une paire de seins bien dodus. Mais tu préfères courir après celle qui n'en a qu'un. Elle est à moitié plate.
Elle sert plus à rien. Maman. Hé, toi tu t'en mêles surtout pas. Maman, ne dis pas ce genre de choses. Ça ne se fait pas. Écoute, je t'ai pas sonné. Tout ça, c'est de ta faute. Biram ne fait que suivre tes traces. Je pense que vous deux, à la naissance, on vous a échangé à la maternité. Si j'avais su que vous me traiteriez de la sorte et m'auriez humilié ainsi, je vous aurais réduit en poussière, ou je vous aurais abandonné. Maman, Jalika est ma femme, la mère de mes enfants. Trouve-en au moins une qui me respecte. Elle ressemble à rien. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour te faire tourner la tête? Et j'en connais un rayon sur le sujet. Oh, c'est comme ça que tu me parles? Hé, ne me parle plus sur ce ton. Je n'ai que faire de toi. Mets-toi ça dans le crâne. C'est peine perdue, Biram. Si tu cherches à la récupérer, tu finiras par croupir en prison. Ça vaut pour toi aussi. Grand. Cher. Tu veux pas m'aider à récupérer mon épouse? Je vais t'en coller une. T'as eu chaud aux fesses. T'as un truc à dire? Personnel ou professionnel? Pas de ça entre nous. Dis-moi, est-ce qu'il faut résister à la tentation de vérifier quelque chose? Ou doit-on faire confiance jusqu'au bout, sans douter? Ça dépend. La curiosité ronge plus lentement que la mort. En cédant à la tentation, qu'est-ce que tu vas y gagner? Ben, je saurai. Et une fois que tu sauras, ça va t'avancer à quoi? Je le saurai qu'une fois que je l'aurai découvert. Et si tu ne trouves rien, tu vas pas culpabiliser? Ouais. Merci. Il te trompe. J'ai jamais eu de raison de douter de lui à ce point. Tu ne veux pas le reconnaître. Effectivement, tu n'as jamais eu de raison de douter de lui. Mais aujourd'hui, ton problème est tout autre. En fait, tu te demandes si tu dois rester. Ou si tu dois partir. Parce que c'est clair qu'il te trompe, vu comment tu commences à douter. Tu ne l'as jamais aimé. C'est pas que je ne l'ai jamais aimé, mais... Je n'aime pas les hommes que les femmes construisent. Parce qu'ils sont souvent ingrats. Et pas reconnaissants du tout. Dès qu'il y a une autre femme, ils oublient tout. Absolument tout. La preuve aujourd'hui. Et n'oublie pas, tu viens d'une famille de femmes fortes. Ce n'est pas pour rien qu'on se retrouve dans le droit, à être soit des avocates ou des juges. Règle ce problème au plus vite, sinon je vais m'en mêler. Et crois-moi, quand j'en aurai fini avec lui, il n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Et à ce moment-là, ne me remercie pas. J'ai l'habitude de régler tes problèmes.